Bonjour les amis, comme vous voyez, nous sommes prêts pour l'opération. Voilà, donc c'est mon ami Dan qui va me conduire à l'hôpital avec son mari, mais son mari, il dort toujours, il va bientôt se réveiller. Nous, on s'est lavé déjà, on s'est habillé, regardez comme il est tout beau, tout propre, tout beau, tout neuf. Moi aussi, tout beau, tout propre. Je fais comme toutes les youtubeuses, je monte mon nichon. Et donc, aujourd'hui, je vais à l'hôpital pour me faire une petite rectification de ma vaginoplastie et en même temps, une petite liposuction. Donc, je vous ai une petite vidéo pour vous montrer la gueule que j'ai le matin, sans maquillage. Donc je lui ai dit allez-y, faites une liposuction, mais allez-y, prenez tout ce qu'il y a à prendre, hein. Et donc je le vois tout à l'heure, je pense que je serai beaucoup moins fier après l'opération. Je vous fais cette petite vidéo avec mon ami Dan. Et d'ailleurs voici notre ami Vincent qui se réveille, qui s'est barré directement en courant. Il s'est dit non, 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 on ne me montre pas en pyjama. Et donc voilà, un petit bisou, on fait un petit coucou à tout le monde. Au revoir, et on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Bonjour les amis, parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma deuxième opération de ma vaginoplastie en fait, tout simplement. Donc c'est le suivi. Ne vous étonnez pas si pendant la vidéo j'ai un bouton qui pète, ma poitrine est un peu grande et alors automatiquement quand je m'assieds, ça s'éclate. Et je voulais quand même vous montrer ces petits engins très sympas. Donc, comme vous le savez, je devais encore subir des opérations. J'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. Donc, excusez-moi, je suis un peu en retard dans les vidéos. Pourquoi? Parce que j'étais pas bien. Voilà, je venais de me faire opérer. Donc, dans les opérations, je vous explique. J'ai été opéré au mois d'avril. Donc, le 1er avril, j'ai fait ma poitrine. Mais je pense que ça, j'en avais déjà parlé. Je me rappelle plus très bien des vidéos que j'ai faites. Et donc le 1er avril, ça s'est très bien passé. Comme vous voyez, le résultat me plaît fortement. Je suis vraiment très contente. Ici, j'ai fait une rectification là en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais les lèvres, je trouvais qu'elles étaient un peu trop grandes. Et au-dessus du pubis, j'avais comme une boule de graisse, comme ça. Vu que moi, j'ai été ronde, j'ai été mince, j'ai été ronde, j'ai été mince. Enfin bon, voilà, j'ai un peu jonglé à l'époque. Donc moi, je m'étais dit qu'avec les hormones, j'allais prendre énormément de poids. Tout chaud du bois, pour l'instant, tout va bien. Peace and love. Et donc, quand j'ai été voir le chirurgien, je lui ai dit écoutez, cette bosse-là me dérange et je trouve que les grandes lèvres sont un petit peu trop grandes pour moi. Alors, il y a des gens qui me disent oui, donc ça veut dire qu'il n'a pas fait une bonne opération. Si, il a très bien opéré. Oh, j'ai pas fait mon lit, vous imaginez? Oh, bordel. Excusez-moi. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo parce qu'il y en a plein qui me l'ont demandé, qui m'ont dit c'est quand ce qu'on va te revoir sur YouTube? Et j'ai pas fait mon lit. Mais bon voilà, on est le soir, je vais bientôt y aller, donc tout va bien quoi. Et puis on est entre nous, crotte. En plus vous voyez, ma garde-robe n'est pas encore arrivée parce que le peintre a un peu de retard, donc voilà, je dois attendre le peintre. Et désolé, je change de truc comme ça. Donc, on a décidé, je reviens à mes sujets. Donc, on a décidé de faire la retouche et moi je lui ai demandé si c'était possible donc de m'enlever la bosse et en même temps d'en profiter pour faire une liposuction. Il m'a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Donc fatalement, dites-vous bien que quand vous faites une retouche comme ça, lui il était d'accord de faire la retouche. La retouche, bien évidemment, je n'ai pas payé, mais tout ce qui était en supplément comme la liposuction ou l'enlèvement de cette bosse au-dessus du pubis, bien évidemment, il n'en peut rien, ça fait partie de mon corps que j'avais avant. Donc il m'a dit bah voilà, ça coûtera un certain montant, donc je pense que je vais payer une histoire de 1000 €, donc voilà, c'est vrai que c'est de l'argent, mais voilà. Je me dis voilà, c'est rien du tout si c'est pour que je sois heureuse. Mais donc ici, il y a exactement 2 semaines que j'ai été opérée. Je vous avoue franchement que la première semaine, je n'aurais pas su vous faire une vidéo. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos comme d'habitude à l'hôpital pour vous dire que j'allais partir à l'hôpital après l'opération pour vous dire que tout s'était bien passé. Mais voilà, comme vous le savez, je vais vous montrer aussi la gaine que je porte pour l'instant parce que quand vous faites une liposuction, vous devez porter une gaine de contention pendant au moins 6 semaines. Un peu comme quand vous faites votre poitrine, c'est exactement pareil. Et seulement quand je me suis réveillée, donc j'ai été chez des amis. Heureusement que j'ai eu des amis pendant une semaine qui m'ont accueilli chez eux pour surtout pouvoir me lever du lit et me lever du canapé parce que en fait la cicatrice qu'ils devaient me faire, normalement elle devait être comme ceci. Au bout du compte, j'ai ça comme cicatrice. Donc ça veut dire que j'ai 18 cm de cicatrice au-dessus du pubis. Maintenant, je comprends tout à fait qu'il ait fait ça. Pourquoi? Parce que vu que j'avais quand même un amas de graisse qui faisait toute la longueur, ce qui se passait, c'est que s'il faisait une petite cicatrice comme ça et même qu'il fasse une liposuction, quand il allait retendre un petit peu cette peau-là, il allait avoir trop de plis sur les côtés, il n'aurait pas su reprendre tout l'ensemble. Donc il a décidé de faire une cicatrice beaucoup plus longue.
pour faire, on va dire, comme une abdominoplastie, mais ce n'est pas une abdominoplastie. Pourquoi? Parce que l'abdominoplastie se trouve beaucoup plus haut et ne se trouve pas sur la partie au-dessus du pubis, elle se trouve beaucoup plus haut. Moi, c'est vraiment comme si on avait fait une césarienne. Je vous rassure, je n'ai pas eu d'enfant. Et donc, il m'a fait cette cicatrice de césarienne que vous verrez sur la photo. Vous verrez, il y a un pansement dessus. Je vous avoue que quand j'ai déballé, la cicatrice, elle était vraiment pas très belle. Vous voyez, il y avait des genres de plis comme une chemise un peu pliée comme ça. Je lui ai envoyé directement par mail pour lui dire, écoutez, est-ce que c'est normal que cette cicatrice est comme ça? Il m'a dit oui, quand on enlèvera les points, vous allez voir, ça va se raplatir de plus en plus. Donc je lui fais entièrement confiance parce que j'ai été très content du résultat. Et quand je vois déjà le résultat que j'ai maintenant, je suis déjà très contente de ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, il faut que ça dégonfle encore un peu. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui et pas avant. Pourquoi? Parce que je pense que je n'étais pas en état de vous faire une vidéo cohérente et en même temps me présenter à vous comme ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui que j'étais en forme et vu que j'ai énormément de travail pour l'instant, vu que j'ai recommencé et que j'ai une de mes collaboratrices qui est en maladie parce qu'elle est tombée, elle s'est fait très mal. Donc je suis très contente quand même de recommencer à travailler. Donc j'ai énormément de boulot. J'essaye de répondre à tout le monde comme vous le savez dans les messages. Donc j'ai fait mon opération, ça s'est très bien passé. Mais je vous avoue que bon voilà, la cicatrice elle n'est pas très belle pour l'instant. Mais par contre je vois bien que le côté vaginal est déjà 100 fois mieux et ça ressemble plus à ce que je voulais. Donc je suis hyper satisfaite en tout cas du résultat, je voulais vous le dire. Donc moi c'est le docteur Outmeyer qui m'a opéré à Saint-Nicolas. Donc moi je suis très contente. Maintenant il faut bien vous dire que c'est toujours le grand problème quand vous faites opérer. Soit vous tombez sur des infirmières et je trouve que ça devient de plus en plus difficile je trouve de tomber sur des infirmières. Je le constate malheureusement de plus en plus à chaque fois que je me fais opérer. Des infirmières qui se renseignent en rapport à l'opération que vous avez subie. Donc du style de savoir déjà qu'on vous a fait une cicatrice de 18 cm en dessous et que vous ne savez pas vous relever du lit toute seule car évidemment il a retendu un petit peu le muscle en bas et donc je vous avoue que pour me redresser du lit toute seule c'était vraiment pas possible. Donc j'ai demandé à l'infirmière de m'aider mais je trouve ça dommage qu'on doive tout demander et que l'infirmière ne vous pose pas simplement la simple question de dire est-ce que ça ira pour vous lever ou est-ce que vous désirez de l'aide. Je n'ai pas ce genre de questions. Alors on me dit ouais mais dans quel hôpital es-tu? Je dis malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais je ne dis pas que les infirmières ne sont pas gentilles, c'est pas du tout ce que je dis, mais je trouve qu'il y a des moments où elles font le minimum quoi. Moi je suis désolé, pour ma poitrine ça a été exactement pareil. Je venais de me mettre une poitrine, elle me dit vous pouvez pas vous soulever comme ça, mais par contre quand je demande pour aller faire pipi, j'ai le droit de me tourner sur mon lit alors que je crève de mal et j'ai le droit de me pousser avec la main pour me mettre assis. Et vous avez l'infirmière qui reste en face de vous et qui vous dit ben voilà c'est bien, vous y êtes arrivé. Oui j'ai les larmes simplement qui me coulent, je crève de mal mais c'est pas grave quoi. Merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir soutenu le dos quoi, tout simplement. Et ça malheureusement et heureusement que toutes les infirmières ne sont pas comme ça, mais moi je vous dis franchement que pour l'instant j'ai vraiment pas de bol, je suis pas tombé sur des infirmières et je ne demande pas qu'on me fasse de la lèche, hein, donc je ne demande pas qu'on me dise oh ma petite madame ça va, vous allez bien, oh là là vous avez mal, oh pauvre petit chou on va vous aider, c'est pas ce que je demande, mais un minimum de compassion en rapport à l'opération qu'on vient de subir, vous voyez, au moins un minimum d'aide, c'est surtout là-dessus quoi. Bon là-dessus voilà malheureusement j'ai pas de bol là-dedans. Et donc pour cette opération-là, j'étais à l'hôpital de jour. Je vous dis franchement, pour une opération comme ça, je ne vous conseille pas d'avoir l'hôpital de jour. Il vaut mieux rester une petite nuit à l'hôpital parce que je n'étais pas fier. Hein. Et alors donc, cette opération se passe bien. Le chirurgien vient, il me dit écoutez, tout s'est bien passé, nickel, est-ce que je peux sortir à 5 h? Parce que c'était l'hôpital de jour. Donc moi, j'avais mes amis qui venaient me chercher à 5 h de l'après-midi. J'avais été opéré à 11 h, donc anesthésie totale. Excusez-moi, mon chien veut monter sur le lit, hein, bien évidemment. Et donc je vous avoue, à un moment donné j'ai voulu faire la fière, j'ai demandé donc à l'infirmière de me lever du lit, je me lève du lit, elle m'aide quand même pour ça, mais parce que je lui ai demandé de le faire. Et après je m'habille et je lui dis écoutez je vais m'habiller, je vais me préparer à partir. Et là elle m'amène un petit coca, vous voyez, d'aéroport, là, les trucs minuscules comme ça, et un truc à bouffer. Alors pourquoi? Parce qu'elle vous amène du sucré, parce qu'après une opération comme ça, vous avez besoin quand même. Mais normalement, avant de sortir de l'hôpital, vous devez avoir fait pipi. Là, aucune question. Est-ce que vous avez été faire pipi? Alors, rien à foutre. Vas-y, cocotte, habille-toi, tu veux partir, barre-toi, quoi. C'est un peu ce style-là. De nouveau, voilà, je suis désolé, mais voilà, ça a été, c'est chiant. Et donc je m'habille et tout, je sens la tête qui tourne, je me sens pas bien, je me dis Nora,
fais pas la maline, assieds-toi sur le lit et bois le coca. Donc je bois le coca doucement, je sens que je reviens un peu à la norme. Maintenant, je vous avoue, franchement, j'étais blanche morte. Déjà que je ne suis pas très colorée, mais alors là, c'était la totale. Donc je décide de prendre mon petit sac. Vu que j'ai déjà été plusieurs fois à l'hôpital, je m'étais dit, Nora, ne commence pas à t'habiller. J'avais juste mis une robe, vous voyez, on va dire un peu comme ça, mais un peu plus, vous voyez, parce que un peu plus cintré, avec des boutons comme ça. Plus facile à enfiler et que je n'ai plus à attacher que par devant. Donc je sors, je vous dis franchement, j'ai dû me tenir au mur. Pour sortir, j'avais la tête qui tournait, tout ça. Je vois l'infirmière au bout. Vous savez-il pas? Elle se met dans une pièce où je suis sûr de ne pas la voir. Donc elle a été se planquer dans une pièce. Elle n'est même pas venue me trouver pour me dire, écoutez madame, vous êtes sûre, ça va aller, ou sinon je prends une chaise roulante et je vous amène à la sortie. Que dalle, tu peux crever la gueule ouverte, tu te casses la gueule ma cocotte. Parce qu'il n'y a personne qui est là. Hôpital de jour. Hein. Donc normalement une infirmière doit être là pour vous surveiller, pour voir si tout se passe bien. Que dalle. Donc je suis passé devant leur petit truc où normalement elles sont toujours là, mais pas de bol, elle était derrière la porte. Donc voilà, impossible, incognito, invisible la femme. Donc je suis sorti tant bien que mal. J'ai réussi à prendre l'ascenseur et à sortir et voir mes amis qui m'attendaient dehors. Donc je vous dis franchement que moi pour l'instant les hôpitaux, j'ai pas de bonne... Voilà quoi, franchement des fois je pourrais écrire un livre rien qu'avec tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux où on n'a pas le service, je trouve, on a de moins en moins de services en tant que des infirmières. Alors je peux comprendre qu'elles aient beaucoup de monde, mais il y a un moment donné où il faut faire un choix quoi. C'est soit tu t'occupes des patients ou soit tu t'en occupes pas, mais alors à ce moment-là dis-le directement, comme ça moi je demande à un ami de venir. Avec le Covid, c'est le problème, vous pouvez rentrer personne et j'aurais préféré avoir un ami avec moi qui m'aide à sortir, au moins lui tenir le bras, vous voyez, pour ne pas me casser la gueule en plein milieu du jeu de quilles. Mais bon, ça s'est bien passé, j'ai réussi à sortir, tout va bien, mais je ne faisais pas la fière. Hein. Donc j'étais encore un peu sur l'anesthésie, le lendemain tout va bien et je vois, sur mon téléphone, je vois qu'il y a un magasin éphémère qui vend des vêtements entre guillemets. On ne peut pas dire de marque, mais voilà, de vêtements, on va dire un peu plus chic. Et je dis à mes potes, je dis, ça vous dit on y va? Nora, tu viens d'être opérée hier, t'es sûr que tu veux aller, t'as vu la tronche que t'avais hier? Je dis, ouais, mais là je me sens bien, ça devrait aller. Et je pense que la narcose, elle faisait toujours un peu l'effet, vous voyez? Donc j'y vais, m'asseoir dans la voiture, c'est pas top, me relever de la voiture, heureusement qu'ils sont là pour me tirer de la voiture, parce qu'il est impossible de me relever de la voiture. Je fais les petits achats, je trouve 3 petites robes très sympas, d'ailleurs je vous les montrerai après. Enfin, pas aujourd'hui, mais j'ai oublié, parce que vu que je suis en train de faire mon dressing, mes affaires sont en bas, donc je ne vais pas aller en bas pour aller chercher j'ai acheté des jupes en fait, tout simplement, et voilà. Et donc je trouvais ça très 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 sympa, donc il y a été, mais je vous rassure, le lendemain, je l'ai dégusté. Hein. C'est là où je me suis dit, Nora, tu n'avais pas besoin de faire la maligne, quoi. Parce que moi, je me sens toujours plus forte que tout. Hein. Vous voyez, je me dis, ouais, ça va, j'ai un peu mal, mais ça va aller, quoi. J'oublie des fois qu'on m'a fait une cicatrice de 18 cm, qu'on m'a fait une liposuction et qu'on a retouché à mon vagin, quand même, vous voyez. Donc, il y a un moment donné où je dois me calmer un petit peu. Enfin, sur ce, le lendemain, je dis à mes potes, je dis, écoutez, je pense que j'ai un petit peu exagéré hier. Mais oui, on te l'avait dit, machin et tout ça. Donc on est resté tranquille le lendemain, je vous avoue franchement que ça m'a fait du bien. Là maintenant je sais me relever du lit toute seule, j'ai beaucoup moins mal. J'ai été voir le chirurgien donc hier, qui m'a enlevé les petits points de part et d'autre, qui m'a dit que la cicatrice allait commencer à se raplatir. La partie, on va dire, vaginale a commencé à bien dégonfler, donc je suis très content du résultat. Je dois quand même continuer à faire mes dilatations, parce que comme vous le savez, au moment où il n'y a pas de rapport, vous êtes obligé de faire des dilatations. Donc je fais mes dilatations, je vous avoue que quand il y a les points, parce qu'il m'a quand même fait aussi une incision sur la lèvre du haut jusqu'en bas. Donc quand vous faites vos dilatations, qu'est-ce qui se passe? Ça tire sur les points. Vu que ça tire sur les points, ça les ouvre un petit peu et vous saignez. Le truc super agréable parce que ça picote après. Donc, rebelote isobétadine, nanana, vous devez refaire tout le tralala que vous avez fait quand vous aviez fait votre vaginoplastie. Évidemment, c'est un petit peu moins important, mais ça veut dire que lui, il m'avait dit à chaque fois que vous irez faire pipi ou aux toilettes, vous devez vous désinfecter avec de l'isobétadine. C'est pénible, parce qu'en plus, j'ai une gaine. Et vu que j'ai une gaine, je dois m'amuser à détacher toute la gaine, faire pipi, et puis rattacher toute la gaine une fois que j'ai désinfecté. Ah, vrai bonheur. Et donc, je dois rester avec cette gaine-là pendant 6 semaines. Maintenant, je vous avoue,
Là, vu que je commence à avoir moins mal, fatalement, ça devient de moins en moins dérangeant d'avoir cette gaine qui compresse parce que les bleus commencent tout doucement à disparaître. Moi qui ne fais jamais de bleu, ben là, ici, j'ai été servi, les amis. Donc, j'ai récupéré un ventre plus ou moins plat. Je vais vous montrer, mais je pense que vous ne verrez pas grand-chose. Vous voyez, donc, je suis encore un petit peu gonflé, mais il a tiré. Donc, ici, je suis plus plate. J'ai toujours une petite bosse ici, car je suis encore un peu gonflé de la cicatrice. Mais c'est quand même déjà beaucoup mieux. Je suis hyper content, je suis fan de ça. Donc désolé, je m'assieds encore doucement parce que on n'est pas encore au beau fixe. Donc évidemment dans cette vidéo, je vais vous mettre aussi les vidéos que j'ai passées à l'hôpital où vous me verrez évidemment sans ma perruque, bien évidemment. Vous me connaissez maintenant sans ma perruque. Et je voudrais bien aller au mois de juillet à Paris où j'achète ces perruques-là. Donc je me bien avec une amie, on va peut-être y aller. Elle ne restera qu'une journée, mais moi je pense que je vais essayer de rester 2 jours. Je voudrais bien prendre rendez-vous pour me faire une perruque, mais vraiment sur mesure. Lui expliquer tout ce que j'aimerais, tout ce que je n'aimerais pas, tout ce que je ne veux pas. Je dois reprendre un rendez-vous pour l'électrolyse car ce n'est toujours pas fini. Et comme je vous l'ai dit, au mois de septembre, je vais faire mon lifting que je me réjouis vraiment de faire. Donc mon lifting, on va tirer un petit peu comme ça, on va tirer comme ça. Ça va être parfait, magnifique. Et je pourrai profiter de la plage en été. Donc parce que si je n'ai plus de poils, ça veut dire que je peux commencer à bronzer et arrêter d'être blanche morte comme ça. Donc je ne veux pas être bronzée cacao, hein, mais un petit peu. Mais malheureusement avec l'électrolyse et le laser, on ne peut pas aller s'exposer au soleil, donc c'est une grosse. Alors je vous avoue franchement que pour l'instant j'ai eu aussi là, point de vue opération du bas, tout est fini, tout va bien, ça commence à guérir, je vais mieux et je vous dirai si tout est bien rentré dans l'ordre et si tout va bien. Ici aussi, ce qui me fait vraiment royalement chier, c'est qu'on m'emmerde tout le temps avec ma voix, où on me dit ouais t'as quand même une voix de mec, c'est dommage, parce que vous êtes très jolie, mais c'est dommage, vos doigts me trompent quoi. Non, je pense que si tu ne savais pas que j'étais une femme trans, tu te serais dit bah, c'est une femme qui a une voix masculine, point barre quoi. Mais bon. Vu que la plupart des gens savent que vous êtes une trans, fatalement ils vous disent c'est dommage pour ta voix, parce que le reste ça va, mais ta voix. Et c'est là où vous avez juste envie d'enlever votre perruque et tu dis maintenant que la voix est réglée, tu vois, c'est les cheveux maintenant le problème. Alors fuck les filles, fuck les mecs, vous voyez? Alors au début, c'est clair qu'on fait toujours la forte, on se dit ouais mais c'est pas grave, j'ai la voix comme ça, c'est tant pis, c'est comme ça, j'essaye de l'assumer. Et effectivement, j'essaye de l'assumer à fond la caisse, ma voix je vous dis. Mais à un moment donné, ça vous gonfle. Parce que même au téléphone ou même n'importe où, on vous dit tout le temps, je touche tout le temps mes cheveux, excusez-moi, c'est comme ça. Et on vous dit tout le temps bonjour madame, et puis après à la fin, au revoir monsieur. Et là vous avez envie de dire mais putain de bordel de merde quoi. Quand est-ce qu'on va me lâcher la grappe avec ma voix, vous voyez? Donc j'essaie toujours de faire la forte parce que je pense que quand on fait une transition, malheureusement, on ne pourra pas être parfaite et c'est triste et c'est dommage pour moi. Car, voilà. Maintenant, moi j'essaie d'être parfaite à mon image, à ma manière, bien évidemment, parce que je ne voudrais pas qu'on dise oui, non, je ne dis rien, chacune fait ce qu'elle veut, chacune fait sa transition comme elle le veut, mais moi c'est clair que j'ai besoin de ces opérations-là parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, je me fais vieille, je ne suis plus toute jeune, voilà. Ce qui est bien, c'est que la liposuction m'a fait mettre une petite taille 40, donc maintenant je mets 40, je reste toujours sur un 42, hein. Et 40, 42, ça me convient. 38, je pense que je n'y arriverai plus. C'est terminé. On oublie. À mon âge, le 38, c'est plus pour moi, quoi. Hein, il faut rêver. Avant, je me mettais. Maintenant, les 38, on oublie. C'est loin derrière moi. Mais je fais toujours attention parce qu'il n'y a rien à faire. On rebouffe quand même un peu. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Mais j'essaie quand même de faire attention à mon alimentation. Sauf aujourd'hui, si j'ai mangé une salade. Et puis, évidemment, j'avais été chercher des chocolats, des trucs que je n'aurais pas dû aller prendre. Et évidemment, j'ai bouffé 3 morceaux de chocolat. Voilà. Donc là, la salade, on se demande à quoi elle est servie. Et oui, bon, c'est quand même déjà moins de calories. Donc sur ce, tout va bien. C'était pour vous tenir au courant parce que j'ai eu énormément de messages et merci beaucoup pour vos messages parce qu'il y aura beaucoup qui s'impatientaient pour avoir une vidéo YouTube. Et j'étais aussi impatiente de la faire, je vous avoue, mais le problème qu'il y a, c'est que j'étais pas en état. Donc voilà, j'ai préféré me sentir déjà beaucoup mieux pour vous faire la vidéo YouTube. Aujourd'hui, je filme avec mon téléphone, donc j'ai eu un nouveau téléphone. Donc vous me direz si vous préférez avec le téléphone ou avec la caméra. Ici, c'est un très bon téléphone que j'ai acheté parce que je me suis dit, Nora, t'as souffert ma cocotte, tu peux bien t'offrir un nouveau GSM. Et voilà, je me suis offert un nouveau GSM. Et toc.
Et donc voilà, et pour l'instant, il y a plein de choses qui changent dans ma vie, dans le sens où j'ai décidé de redécorer mon salon de coiffure. Donc je ne vais pas changer les meubles et les choses comme ça parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais je vais peut-être changer les peintures et tout ça. Moi, je sais ce que je veux, mais j'ai dit au peintre, tu fais ce que tu veux, tu me montreras après et on en verra, on en discutera. Mais moi, j'ai déjà une idée en tête. Et c'est jamais bon quand j'ai une idée en tête parce que je sais que mon idée sera bonne, enfin j'espère. Mais je pense qu'il a des très bonnes idées aussi. Et j'ai vraiment envie de lui faire confiance, vous voyez, et qu'on en discute. Donc nous verrons bien la décoration et je pense que je vais faire les escaliers aussi, des travaux, les escaliers pour monter à mon salon de coiffure car c'est un peu cata. Et il faut vraiment que je les refasse. Maintenant il faut voir le devis et le prix, bien évidemment. Voilà, c'est toujours le nerf de la guerre, les finances. Donc j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, bientôt au mois de juillet, j'ai décidé que j'allais à Paris parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur YouTube et j'ai dit que j'allais leur dire bonjour. J'ai dit que j'irai au bar que je vous ai fait la publicité à Paris. C'est au Quai Latin. Au Quai Latin. Ah, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Au Quai Latin. Donc, je vais aller leur dire un petit bonjour. J'ai une fille qui me suit sur YouTube depuis longtemps et qui m'a dit que je l'avais vraiment aidé dans la transition. Et je me suis dit, autant aller à Paris, autant aller rencontrer les personnes qui me suivent sur YouTube et tout ça. Je vais leur faire un petit coucou. On va passer une petite journée ensemble ou une petite soirée ou on va boire un petit verre ou on va manger un petit bout. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Donc, je me réjouis vraiment de trouver une date pour aller à Paris. Donc, déjà, pour les perruques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle est simple, hein. Franchement je ne me suis pas pris la tête, elle est vraiment très simple cette vidéo. Et il faudra que je trouve d'autres sujets aussi pour vous faire des vidéos et tout. Donc voilà. Ma voix aussi que je vais sûrement faire opérer l'année prochaine parce que cette année j'ai encore donc une opération pour le lifting et la personne pour la voix m'avait dit qu'il ne fallait pas que je me fasse opérer si j'avais d'autres opérations qui allaient venir par après. Donc je lui ai dit oui, effectivement il y a d'autres opérations qui vont venir. Ils m'ont dit alors on ne s'occupe pas de la voix maintenant. Donc je pense que je vais vraiment me faire opérer la voix. J'ai une amie qui va se faire opérer, donc je vous avoue franchement que je vais attendre d'abord son résultat. J'ai déjà entendu des résultats d'autres filles, mais j'ai vraiment, là c'est une amie proche, j'ai vraiment envie d'entendre la différence entre sa voix de maintenant et la voix qu'elle va avoir. Franchement je me réjouis de voir la différence et je vous avoue que je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Je remarque que même si je vais chez une coach vocale ou un truc comme ça pour essayer de changer ma voix, essayez, je me connais, je suis tellement quelqu'un de... Vous voyez, en train de m'éclater tout le temps que le problème qu'il y a, c'est que quand je rigole ou quoi, je me concentre plus sur ma voix. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je m'amuse, ouais. Et donc voilà, c'est pas le top, quoi, vous voyez. Et alors, ben, fatalement, ma voix naturelle revient au galop. Et alors là, on vous dit, c'est dommage pour ta voix. Voilà ce que je te dis pour ma voix. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'ennuie fortement, mais bon voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc je pense que je me ferai opérer l'année prochaine si j'ai pas d'autres opérations qui viennent. Je vais demander. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de bonheur. N'oubliez pas de vous abonner sur mon TikTok, parce que je fais des lives sur TikTok aussi maintenant. Je suis sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, en parlez-en à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Et donc si vous avez envie de faire une collaboration, si vous avez envie de parler de certaines choses, vous pouvez en parler sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir et il n'y a aucun souci. Souci. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Vous m'avez manqué énormément, j'ai reçu énormément de messages très agréables et d'ailleurs là-dessus je vous en remercie énormément. J'ai toujours de nouveaux abonnés qui viennent et ça me fait énormément plaisir. J'espère que j'arrive à vous apporter un minimum de bonheur et de plaisir à me regarder et de positive attitude, j'espère. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez une excellente soirée, faites attention à vous. Donc pour ceux qui veulent me rencontrer à Paris, je pense que je viendrai au mois de juillet. Nous pouvons boire un verre en soirée, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais je pense qu'en juillet, le coronavirus nous foutra un petit peu la paix pour qu'on puisse rester un petit peu plus tard en terrasse, s'il fait beau. Et ça me ferait plaisir de rencontrer certaines personnes qui ont envie de me rencontrer et qui me suivent sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir. Donc je serai à Paris au mois de juillet, je vous donnerai les dates. Si ça vous dit, on se voit. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.